Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Défense nationale, Madame la rapporteure, ma chère Patricia, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de harkis, mon ami Mohand Amoumou, ancien maire de Volvic, et que le temps d'une finale du top 14 entre le RCT et Clermont-Ferrand, réunis au Stade de France par le Président de la République, nous avait donné l'occasion d'évoquer ce qui nous réunit aujourd'hui et la nécessité d'écrire dans le marbre de la loi une loi de reconnaissance et de pardon. Et c'est ce qui sera fait aujourd'hui, ce 18 novembre, et je suis heureux de nous retrouver en ces circonstances, parce que le Président de la République, Emmanuel Macron, a, depuis l'Élysée, le 20 septembre 2021, demandé pardon à des femmes et des hommes qui, face au dilemme, avaient donné à des générations successives l'espoir que la nation des droits de l'homme deviendrait leur. Comme si le fait de devoir choisir entre une lignée dont les traditions garantissent la solidité d'une culture que rien n'éteindra et un avenir dont l'universalité en faisait une promesse d'émancipation n'était pas assez cruelle, ces femmes et ces hommes furent d'abord dans la négation même de ce qui fait la France, élevés au rang de citoyens de droit local, avant d'être abandonnés à leur sort ou enfermés dans des camps. Pour celles et ceux qui avaient échappé à un massacre brutal et certain, offrant à la condition humaine le pire mépris. Arrêtons-nous un instant et visitons ces mots d'abandon, de camp, et essayons de nous représenter ce qu'ils ont pu vivre, ce qui peut en rester gravé en eux, de ressentir au plus profond de notre cœur, comme le disait le président Chassaigne, citant le Che Guevara. Pensons à ces femmes et ces hommes qui, là-bas, ont été lynchés, à celles et ceux que nous avons laissés s'éteindre dans des foyers sans âtre. Forcément, nous avons donné naissance à des générations marquées par la colère. Mais le chemin de la colère n'est pas celui de la justice, écrivait François Léotard dans Pour l'honneur en 1997. Et c'est précisément ce qui guide l'action du président Emmanuel Macron. C'est pour réparer cet épisode douloureux de l'histoire de notre pays que le président de la République vous a chargé, Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées Florence Parly, de présenter un projet de loi reconnaissant que la France a délaissé ses anciens membres des formations supplétives en dépit de leur engagement aux côtés des forces armées françaises lors de la guerre d'Algérie, affirmant pour la première fois la volonté de réparer les préjudices nés des conditions particulièrement précaires et dégradantes de leur accueil en France. En faisant inscrire la reconnaissance de cet abandon et la réparation nécessaire dans le marbre duquel sont gravés les plus beaux textes de la République, il nous ouvre la voie du pardon, de la justice, du droit à l'honneur. Honneur à la France dont c'est la grandeur d'assumer toute son histoire, depuis que feu son prédécesseur Jacques Chirac, lors du discours prononcé devant le Comité pour la mémoire de l'esclavage, également depuis le palais de l'Élysée, nous ouvrait la voie, et je le cite. Avec ses pages glorieuses, mais avec ses pages d'ombre, notre histoire est celle d'une grande nation. Regardons cela avec fierté. Regardons-la telle qu'elle a été. Et c'est précisément ce que nous invite à faire Emmanuel Macron lors de chaque rendez-vous mémoriel. Regardez l'histoire de notre nation dans ces moments de gloire, de doute, de défaillance. Madame la ministre, mes chers collègues, toujours nous regarderons notre histoire telle qu'elle est, jamais nous ne la déferons. Nulle statue ne sera déboulonnée, aucune rue ne sera dénommée, aucun livre ne sera brûlé. Unis, nous pouvons rester face à cette histoire parce que nous sommes libres et que cette liberté est un système de courage, comme l'écrivait Charles Péguy. Courage de regarder, courage d'assumer, courage de dire ce qui est comme ce qui a été. Dire à ces harkis, à leurs enfants et leurs petits-enfants que le temps a brassé avec les nôtres, que nous leur demandons pardon, que ce pardon, nous l'écrivons dans les tables de la loi, pour ces pages de l'histoire qu'ils ont écrites malgré eux, comme les ont écrites celles et ceux qui, par devoir, sont allés sur ces terres d'Algérie, et leur dire que nous savons que la quasi-totalité d'entre eux n'étaient pas des colonisateurs, que leurs enfants, nés là-bas,
ne sont pas le fruit de monstres tel qu'a voulu le décrire un éditorialiste bien connu il y a peu de temps. À l'exception de quelques familles, 200, 300, ils étaient plus d'1 million à regarder le peuple algérien comme son semblable. Mais aujourd'hui, dans cette voie ouverte par le président Chirac et prolongée par le président Macron, nous allons de l'avant, nous regardons en face. Le mouvement démocrate et démocrate apparenté, toujours à la recherche de ce qui est juste, votera cette loi de reconnaissance et de réparation envers les harkis et leurs descendants. Lui qui a toujours appelé de ses vœux le renforcement de l'unité et la cohésion nationale par amour de la France. Merci beaucoup, Monsieur Michel Cleisbauer.